Aujourd'hui, mes amis, avec retour, nous allons apprendre comment analyser ici cette table et calculer la moyenne des notes, devoir 1, devoir 2, devoir 3, avec ces notes-là. Ces notes-là sont générées de façon aléatoire et nous avons ici des coefficients. On va générer le coefficient aussi de façon aléatoire. On va générer un nombre aléatoire, donc aléa, fonction aléa entre bornes. On va faire entre 1 et 6. Dans la parenthèse, on fait contrôle entrée. Et voilà, vous avez le coefficient ici. Si on copie la formule ici, on fait un double clic, on va voir ces résultats-là. Mais comme vous voyez, quand on fait un changement dans cette feuille-là, les valeurs changent. Pour copier ces données-là, clic droit, copier, clic droit, couleur spéciale, on va prendre les valeurs. Et voilà, nous avons ici le devoir 1. Cet élève-là est 13 en maths, 15 sciences et vie, sciences de la vie et de la terre, physique, chimie, vous avez 17. Mais vous avez les coefficients ne sont pas ordonnés. Donc on va faire ici le coefficient. Donc on va ajouter ici un coefficient de la matière. Donc on va faire ici égal. Je cherche V, on fait un double clic, on prend A6, point virgule, on prend la table qui contient les coefficients G2 jusqu'à H12, clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Le coefficient se trouve la deuxième colonne, parce que la première colonne c'est les matières, deuxième colonne H, donc 2, point virgule, on va mettre 0 pour avoir les valeurs exactes. On ferme la parenthèse, et on fait un double clic. Donc voici les coefficients par matière. Donc pour le devoir 1, il suffit de prendre la note, on va la multiplier par nos coefficients. On va faire ici égal la note des mathématiques, étoile, coefficient, ici 2, clic sur F4, plus sciences et vie, étoile, etc., etc. Mais on peut faire ça de façon plus rapide, donc égal sans prod, donc la parenthèse, on prend les notes de devoir 1, ça veut dire P6, on prend le jusqu'à de champ bas, on va faire étoile, les coefficients de ces matières, ça veut dire E6, on prend le jusqu'à de champ bas jusqu'à E16, on clique sur F4 pour fixer les coefficients, on ferme la parenthèse et on valide. Donc voici la note, les notes pondérées. On prend tout ça, on va le diviser par la somme des coefficients. Pour la somme des coefficients, E6 contre le majuscule de champ bas, clique sur F4 pour fixer ce nom-là, on valide. Et voilà, vous avez le nombre ici avec, si vous allongez ça, vous allez avoir un nombre avec plusieurs chiffres per virgule. Pour changer ça, format, vous avez ici deux boutons là. Ce bouton-là, il ajoute les chiffres. Pour voir ça, on va changer la taille de cette colonne. Donc, clique sur accueil et dans les nombres, on clique sur cette icône-là pour ajouter des décimales. Et pour les enlever, faites comme ça, donc deux chiffres per virgule. Pour avoir la moyenne de devoir 2, c'est la même chose. On va faire comme ça. Et voilà, vous avez la moyenne pour chaque devoir. Quand je clique ici, et bien sûr, n'oubliez pas que quand vous changez ici les coefficients, les valeurs changent. Si par exemple dans physique chimie, vous avez le coefficient 5, il a été immédiatement reporté dans cette table-là, et le calcul se fait immédiatement. L'économie générale, si vous avez 8, et voilà l'économie générale. Bien sûr, cette table, on peut même la masquer. On fait clic comme ça, on fait clic droit, on fait masquer. Et voilà, vous avez les coefficients ici. Et pour la colonne E, clic droit, masquer. Et voilà, si vous changez ici les notes, par exemple, au lieu de voir 13 de notes, il y a 17.
puis il a eu 18, puis il a eu un 15. Voici les notes changent. Et la meilleure note, c'est la valeur maximale. Ici, max, pour la parenthèse, on prend B6, contrôle majuscule, touche en bas, et on valide. C'est la meilleure note dans le devoir 1. Et la meilleure note dans les devoirs 2 et devoir 3. Et la note minimale, c'est égal à 1000, pour la parenthèse, on prend la zone qui contient la note. Ça veut dire B6 contre majuscule touche en bas jusqu'à B16. Et on valide. Ces dernières notes, on peut faire la même chose avec les autres. Ici, par matière, on prend la moyenne, on sélectionne ces valeurs-là, on valide. Bien sûr, vous avez devoir 1, devoir 2, devoir 3, donc la même matière, donc le même coefficient. Donc on fait un double clic, et voilà la moyenne. Vous pouvez changer ici les chiffres après la virgule, et vous pouvez allonger ici cette colonne-là. Et voilà la moyenne par matière. Ici, la moyenne par devoir. On va afficher les colonnes cachées, clic droit, afficher. Une autre méthode, c'est on va chercher le coefficient. Pour extraire ici le coefficient, donc on va utiliser fonction index. On va faire ici index, on ouvre la parenthèse, on prend la zone ici, ou bien la table G jusqu'à H12, clic sur F4, point virgule. Maintenant le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne, c'est le numéro où se trouve la matière correspondante. Ça veut dire la matière qui se trouve dans la colonne A. Donc ici, on va faire équive. Pour la parenthèse, on prend la matière A6, point virgule. On va prendre ici la zone G2 jusqu'à G12. On clique sur F4, point virgule. On va mettre 0 pour avoir le valeur exact. Point virgule. Maintenant, le numéro de la colonne. Vous avez deux colonnes. Vous avez colonne 1, colonne 2. On met 2. Ferme la parenthèse et on valide. Et voilà, vous avez le coefficient. Faites un double clic ici. Et on peut même prendre ça. Le chiffre après la virgule. Bien, aucun chiffre après la virgule. Si vous avez par exemple les mathématiques et le coefficient 10, vous allez remarquer immédiatement le coefficient qui se calcule dans la colonne F. Ici, on va faire égal somme prod, voilà parenthèse, on prend les données B6 contre majuscule touche en bas, étoile, les coefficients F6 contre majuscule touche en bas jusqu'à F16, on clique sur F4, on ferme la parenthèse et on valide. Donc on a ici le total des notes. On prend tout ça, on va le diviser par la somme des coefficients. Somme des coefficients, on peut prendre le coefficient calculé, sinon on peut prendre le coefficient initial. Le coefficient initial, ça veut dire la colonne H. Clique sur F4, on ferme la parenthèse et on valide. Donc vous avez 13,9. Quand on copie la formule à droite, on va avoir le résultat. Bien sûr, il suffit de changer le nombre de chiffres par virgule pour avoir le même résultat. Donc vous avez ici cette méthode-là pour calculer le coefficient index. Et vous avez la méthode recherche V. Voilà, merci pour votre temps. Merci de vous avoir suivi. C'est une occasion pour recevoir du utile agréable.